Bienvenue à ce tutoriel consacré au vérin rotatif. Nous allons ici réaliser la pièce 5, qui est l'arme de sortie avec une roue dentée. On va ouvrir une nouvelle pièce et esquisser sur le plan de face. Esquisser sur le plan de face. Voilà. Je valide, je vais construire aussi une ligne de construction et côté. Donc au niveau des côtes, donc j'ai coté plus rapidement l'esquisse de manière à ce que le tutoriel dure moins longtemps. Donc une fois que tout est coté, vous avez les cotes sur le site qcmtest.fr. Donc mode fonction, bossage, base avec révolution, par défaut une sélectionne l'axe, je n'ai plus qu'à valider. Voilà, j'ai deux chanfreins à faire sur les extrémités, donc je vais choisir ici chanfrein à 0,5 et je vais chanfreiner ces deux arêtes. Voilà, on va en profiter pour faire les deux gorges tout de suite. Donc ici on va se mettre sur soit le plan de dessus, soit le plan de face. On va se mettre normal là. Et je vais esquisser deux carrés. Que je vais coter. 1,5. Donc il va me conserver. Voilà. Donc là j'ai des rapports qui sont ajoutés pour avoir un carré par défaut, pas sur celui-ci. Bon, c'est pas grave. On va ici sélectionner ligne de construction, tracer une ligne. Oh, je recommence. Ligne de construction horizontale. On va se mettre sur l'origine. Voilà. Cotation, on va coter cette arête par rapport au trait d'axe. Elle est située que je vérifie, 15, ça revient avec 15. Voilà, pareil pour celle-là. Ok, on va les coter aussi par rapport à ce plat, à cet épaulement. Alors, par contre, voilà. Ici j'ai 13,5. Et pareil de l'autre côté. Je bascule en mode fonction, enlèvement de matière avec révolution. Par contre, il y a un petit souci ici. Ah, j'ai pas pris la bonne arête. Voilà, je vais sortir. Revenir sur l'esquisse, on va supprimer. Et on va recoter
côté, voilà, ce côté là, et nous avions donc 15. Voilà, donc c'est mieux. Je peux enlever la matière, il va me sélectionner cet axe, je valide, et j'ai mes deux gorges. Je vais maintenant faire deux chanfreins ici et là. Attendez, je recommence. Chanfrein, voilà, cette arête et celle-là, et on va faire des chanfreins de 2,5. Nous allons pouvoir tracer les dents de la roue dentée. Donc pour cela, on va se mettre ici normal à cette surface et tracer les traits qui vont nous servir pour la construction. Donc on va essayer de faire un trait, un cercle, un autre cercle, que l'on va convertir en faisant un clic droit de la souris. Géométrie de construction, on fait la même chose pour celui-ci. Converti. Ensuite, nous allons tracer une ligne verticale, suivie de deux autres. Toujours. Et nous allons coter ici. Donc celui-ci fait 27. Le plus petit fait 24. Nous avons aussi un angle ici de 3,33, ainsi que là 3,33. Je peux valider. Pour tracer nos dents, il va nous falloir des points. Nous allons esquisser ici un point et puis un autre là. Nous allons faire coïncider, donc on sélectionne le point, on arrête et on va faire coïncidence. Pareil, le point, on arrête, coïncidence. Nous allons coter ensuite par rapport à cet axe, nous avons 0,60. Ici 0,60, ce qui nous permet de tracer notre premier cercle. Alors on va sélectionner arc de cercle par 3 points, voilà. Par contre ici il va nous falloir un autre point, donc on va créer un point, voilà, et on sélectionne le point, s'arrête et on va faire coïncidence. Voilà, on va recommencer ici, on va supprimer et on va refaire arc de cercle par 3 points. Voilà, donc là, du coup on aura bien notre point. Voilà, voilà notre premier arc de cercle. Ensuite on va créer deux autres points ici, donc on va en mettre un là, un autre là, que l'on va coter. Alors on va commencer par, on va le sélectionner notre trait d'axe, faire une coïncidence, pareil,
sélectionne ce point, toujours une coïncidence, et on va à côté ici, par rapport au trait d'axe, ça fait 0,2. Pareil, ici c'est symétrique, 0,2. Nous avons aussi besoin de 2 points ici au niveau de l'intersection des deux traits d'axe. Donc pareil, on va placer un point là, un autre point là, et créer une coïncidence. Donc on sélectionne notre point, on maintient la touche Shift enfoncé. Voilà, coïncidence. Pareil, on sélectionne notre point, on maintient la touche Shift enfoncée et on sélectionne le trait d'axe. Coïncidence. Voilà. Ce qui va nous permettre d'avoir, alors on va en faire un autre ici, puisque j'en ai besoin d'un autre là. Pareil, je sélectionne le trait d'axe, coïncidence. Voilà, une fois qu'on a ça, on va pouvoir à nouveau arc par 3 points. Le deuxième. Le troisième. Je fais la même chose ici. Oui, donc arc par 3 points. J'ai mon premier point. Mon deuxième point. Et mon troisième point. Valide. Et enfin, et voilà. Donc ici j'ai l'impression que ça ne va pas sélectionner. C'est pas grave, on va sélectionner notre trait, l'arrête et faire un coïncidence. Voilà. Pareil, ici je sélectionne mon trait, coïncidence. Petit souci, pareil ici. Mon point. On arrête. Le point. Coïncidence. Et je crois que c'est bon. Encore que j'ai l'impression que le trait ne sait pas. On va voir. Je vais sélectionner le trait. L'impression qu'il ne s'est pas tracé. On va recommencer. Voilà, par 3 points. Là, on va ici sélectionner le point. Voilà, coïncidence. Voilà, donc mon esquisse est terminée. Je passe en mode fonction, enlèvement de matière extrudée. Je vérifie. Ok, donc là je vais mettre à travers tout. Voilà. Et je valide. Donc là j'ai ma dent. Je vais maintenant sélectionner ici répétition linéaire, vous venez dessous et vous mettez répétition circulaire. On va ainsi garder 360. Le nombre, on va mettre 27. Et l'axe, on va faire apparaître voilà, cet axe. Et on va sélectionner cet axe-là. Ok. Donc pour le reste, c'est bon. Je peux valider.
Voilà, pour avoir mes dents. Donc il me reste à faire la rainure de clavette. Pour faire ma rainure de clavette, il va falloir que je crée un plan. Donc je vais me mettre ici par rapport au plan de dessus. Je mets normal là. Et j'ai même pas besoin en fait. Plan de dessus et je vais créer une surface de référence. Géométrie de référence, plan. Donc comme j'ai choisi mon plan, j'ai tout de suite la distance qui apparaît. Je vais mettre une distance de 5 mm et je valide. Donc je vais rester sur ce plan et me mettre en normal là pour tracer ma rainure de clavette. Donc la rainure de clavette, je vais ici en mode esquisse sélectionner cette icône là, rainure droite, et je vais me placer ici sur le trait d'axe pour esquisser une rainure. Donc là, pour la cotation, ça va être simple. Ici j'ai 6. Attention, c'est le rayon, donc on va mettre 3. Et là, j'ai 26. 26. Ok. Reste à côté par rapport au bord. Donc ici, on va prendre ce point-là et on va le coter par rapport à l'extrémité qui est de 5. Voilà, donc notre esquisse est entièrement cotée. Je vais pouvoir passer en mode fonction, enlèvement de matière. Je vérifie que ça enlève la matière du bon côté. On voit que non, donc j'inverse la direction. J'inverse la direction, voilà. Et je valide. Voilà, donc là j'ai ma rainure de clavette qui est terminée. Je vais rajouter un chanfrein de 0,5 sur ma rainure de clavette. Donc là c'est simple, chanfrein 0,5 et je sélectionne ici, voilà, les côtés de mon arête, de ma clavette. Et ma roue dentée est terminée.